Bonsoir tout le monde, bienvenue du coup sur Aria avec nous. Donc là ce soir vous voyez Dork, ça un peu avant de s'endormir, qui se met la main comme ça sur sa gauche comme ça, et qui réfléchit un peu à tout ce qui vient de se passer ces derniers temps. Et qui se dit ça fait un moment que je suis avec Constantin, je suis partout où il va, mais ces derniers temps ça a bien bougé. Il arrivait pas mal de choses. On a vu des bandits, des messieurs qui savent vraiment pas faire à manger, et maintenant ce groupe de méchants avec des humains aussi poilus que moi. Mais bon, tout ça c'est terminé. On les a enfin attrapés. Enfin, c'est ce que je croyais. Le matin, après les avoir capturés, il y a une troupe de soldats qui arrivait, et il y en avait avec une plume gigantesque sur son casque. Je sais pas de quel oiseau ça vient, j'avais jamais vu ça. Mais j'aimerais beaucoup le rencontrer, ça pourrait être un super copain. J'ai cru que ça allait être de nouveaux ennuis, mais finalement, ils étaient super gentils. Ils nous ont félicités et ils sont partis on est parti avec eux en direction de la grande ville pour recevoir une récompense. J'espère que ce sera à manger. J'ai entendu que le voyage allait durer 5 jours. 5 jours, c'est super long. Heureusement que je peux rester sur l'épaule de Constantin ou dans son sac. Sinon, j'aurais jamais réussi avec mes petites pattes. Le voyage s'est bien passé. Il y a un soir, le chevalier avec la plume, il nous a ramené le fameux oiseau d'où venait son casque. Mais bon, il était mort, c'était pour le manger. Je sais pas ce qu'ont les humains avec la viande. Les insectes, c'est vachement meilleur. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Bon, la dame qui a plus d'intérêt pour les fioles que pour les gens, elle a fait beaucoup d'expériences tous les soirs. Mais je crois que ça a pas trop fonctionné. Ces potions, elles sont très puissantes, mais elle a un peu de mal à les faire, j'ai l'impression. J'ai aussi essayé de me rapprocher de l'autre humaine, mais elle est un peu bizarre. Elle crie dès que je m'approche d'elle. Un soir, j'ai même essayé de lui offrir des insectes pour lui faire plaisir. Elle est partie en courant. J'ai pas tout compris. Du coup, je les ai mangés. Un soir, le chevalier nous a raconté une histoire sur des sorcières très au nord. Ce qui s'était passé donc, avec son groupe, ils sont allés, ils ont voulu les tuer, mais ils sont tous morts, sauf lui, il a fui, et il est revenu pour venger ses amis. Mais j'ai senti que Constantin était surtout intéressé par la magie des sorcières, certaines magies runiques. Voilà, il y a même un petit bonhomme de terre qui s'est animé dans la nuit, on n'a pas tout compris. Je pensais encore que ça allait être un nouvel ami, mais non, il a disparu. Mais ça a encore plus intrigué Constantin. Et après, nous sommes arrivés à la grande ville. Une grande ville qui s'appelle Rideau, je crois. J'avais jamais vu une ville aussi grande. C'était vraiment joli, mais je préfère quand même les forêts. On est tombé sur un animal que j'avais jamais vu. Un chameau, selon Constantin. Il y a un garde qui voulait le tuer. Soi-disant, c'était un monstre. Heureusement, ils sont arrivés à temps avec Constantin et la dame au fiole. En plus, je lui ai parlé un petit peu, il était vraiment très gentil. Après, nous sommes rentrés dans le château et nous avons entendu nous avons entendu notre tour pour rencontrer un certain ou une certaine Anne du Rideau. Aucun de nous le sait, mais bon, si c'est un monsieur ou une dame, mais bon, peu importe. Dans la salle d'attente, on a rencontré un monsieur très gentil qui s'avère être le maître du chameau. Et pour nous remercier d'avoir sauvé son chameau, il nous a offert de l'herbe, qui sentait un peu bizarre. Constantin m'a dit de surtout pas y toucher. De toute façon, l'herbe, c'est pas trop mon truc. Je préfère les insectes. Nous sommes enfin rentrés et on m'a montré le chef de cet endroit, Anne du Rideau. Il avait pas l'air commode, et en effet, il n'en avait pas que l'air, il était vraiment pas commode. La dame au fiole qui se faisait passer pour un certain Ordo depuis un petit moment avait oublié que Anne du Rideau connaissait personnellement le vrai Ordo. Son mensonge marchait du coup vachement moins bien. On pensait que tout ça allait finir au bout d'une corde, et peut-être même dans une assiette pour ma part. Mais finalement, il nous a proposé un marché. Nous faire passer par les hommes qui devaient envoyer à la capitale pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette, de sa mission envers le royaume d'Aria. Et que, une fois arrivé là-bas, on nous dise non, vous êtes trop nul pour vous faire engager, repartez. Nous avions le choix entre ça et la mort. Donc, on a choisi ça. Ah, surtout, ils ont dit oui, surtout parce que moi, on me comprend pas. Il y a que Constantin des fois, mais ces derniers temps, pas trop. J'ai l'impression qu'il n'y arrive plus trop. Donc, nous sommes partis le lendemain en direction d'Aria. Le monsieur à la plume nous a donné un conseil très important. Ne surtout jamais aller à gauche. Se disant c'était dangereux. Facile comme conseil. Donc on a marché un moment en direction de la ville, et à un moment on a trouvé les traces du gentil chameau et de son maître, qui allaient tout droit. Donc bon, c'était notre direction, donc on a continué, on s'est dit qu'on les croiserait peut-être. Mais plus tard, arrivé à une deuxième intersection, on a vu que leurs traces menaient à gauche. Et Constantin, c'est quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup ça chez lui, mais des fois, un petit peu trop.
Et malgré les avertissements du chevalier et les conseils des 2 humaines qui sont avec nous, il a absolument voulu aller à gauche. On est rentré dans cette forêt qui faisait froid dans le dos. Pourtant, j'adore les forêts, mais là, j'étais pas serein. Je suis resté dans le sac, moi. J'ai pas bougé. Au bout d'un moment, on a trouvé une vieille ruine. Et de toute façon, c'était la tombée de la nuit, donc il fallait bien y aller pour passer la nuit. Et une fois à l'intérieur, il y avait une grande statue avec une tête coupée. Il semblerait que ce soit un dieu. Dieu gentil, même bon. Ça n'en a pas l'air, mais c'est ce que dit Constantin. Et à ses pieds, il y avait une amulette. Il y a mon instinct qui me disait de ne pas y toucher. Mais comme je m'en doutais, Constantin, il n'a pas hésité et il l'a pris dans ses mains. Et là, je l'ai vu, il a eu très très mal d'un coup. Et il semblerait que depuis, il entende des voix. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Et elles n'ont pas l'air gentilles. Après ça, bon, on a un petit peu fouillé l'endroit et on allait se coucher. Et à un moment, dans la nuit, je sais pas, je me suis fait réveiller par un bruit. J'entendais une énorme masse qui frottait le plafond, puis la porte. Et quand j'ai regardé la dame qui était réveillée, je la voyais qui avait encore plus peur que quand je lui offrais des insectes. Alors, je me suis dit qu'il fallait se cacher. Effectivement, vous êtes bien donc dans le monastère. D'ailleurs, vous n'êtes pas là du tout, vous êtes tous là. Vous avez dit on dort dans la chapelle. Hein. Donc vous êtes quelque part par là. Et c'était Limoni qui était en train de faire son tour de garde, premier tour de garde. Et elle a entendu une masse qui faisait un peu le tour de la pièce. Et qui, à la fin, frottait contre la porte. Qu'est-ce que tu fais, Limoni ? Secoue tout le monde, c'est alerte, alerte, il y a quelque chose dehors. Je crie, voilà. C'est comme on peut s'y attendre. Moi, je suis une flippette et je vais pas réussir à me défendre toute seule, donc. Les autres, vous réveillez, je suppose. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça là. Et puis je te pointe la porte qui doit un peu trembler à cause des bruits, en plus avec des grattements dessus. Je dis, mais du coup, tu fais pas un bruit. Et j'essaie de tendre un peu l'oreille, voir ce qu'on entend, quoi. Ben, c'est ça, c'est vraiment comme si quelque chose frottait contre la porte. Mais si quelque chose frotte contre la porte, c'est quelque chose d'assez lourd, quoi. Tu crois que c'est un ours ? Je sais pas, mais ça a même l'air plus gros qu'un ours. On va mourir. Normalement, non. Si on fait pas de bruit, qu'on bouge pas, il devrait pas trop nous voir. Mais j'ai fait du bruit. Bah, on va arrêter et on verra bien ce qui se passe. Ok. Pardon. Du coup, j'attends. Je tremble et j'attends aussi. Svetlana, tu te réveilles ou... Moi, je suis en train de manger mon biscuit, là. Je la regarde, mais... Je regarde moi, autour de moi s'il n'y a pas un endroit où je pourrais trouver à manger. D'accord. Elle est consciente, elle est pas encore réveillée en fait, hein, c'est ça ? Svetlana, apparemment... Non, mais toutes les 4 heures, moi j'ai faim. Tu viens de me réveiller dans la nuit, ça fait 4 heures que j'ai mangé, bah... Ah, c'est ainsi qu'il faut que je mange. Svetlana est en train de rêver à moitié de nourriture, elle a faim. Et alors que Limoni, tu te caches derrière Constantin encore une fois, vous entendez la masse se déplacer, elle va de la porte, vous entendez même frotter contre les murs. Et c'est assez inquiétant parce que la toiture est pas en super bon état et ça commence à se déplacer au-dessus de vous. Et au bout d'un moment, vous allez juste voir une tête de serpent géant. Vraiment géant. Le truc, il doit faire au moins 15 mètres, d'après ce que vous pouvez en voir, qui passe par un trou dans la toiture, qui vous regarde et qui commence à descendre, bien sûr, pour venir vous faire coucou. Que faites-vous ? Est-ce que je peux essayer de repenser dans ma panique à tout ce que je sais sur les serpents ? Genre s'il n'y a pas un truc à ne pas faire pour pas... Ce que tu sais sur les serpents, tu peux... Qu'est-ce que tu sais sur les genre serpents ? la connaissance de la nature Tu ou peux je sais faire la pas connaissance quoi, de la nature, hein, y a pas de souci. Hein. Ah, je sais des choses. Tu sais des choses. Attends, qu'est-ce que tu pourrais savoir sur les serpents ? Ça m'intrigue.
Ah, C'est un ouais, truc en qui fait. puisse m'aider dans cette situation. Genre, est-ce qu'il faut pas que je bouge ou est-ce qu'il faut, je sais pas, sauter à cloche-pied pour qu'il me foute la paix? Enfin, un truc, quoi. Sauter à cloche-pied. C'est le premier truc qui me passait par la tête, évidemment que ça marche pas, ça. Donc c'est ça hein, qui vous arrive sur le coin du nez. Hop là. Oui, alors tu sais que un serpent qui te regarde comme ça et qui descend et qui fait 15 mètres de long, pour lui t'es une souris, donc apparemment il va venir te bouffer. Clairement, hein, il vient pas là pour discuter. Petite Bon, c'est question du coup. Vas-y, Enfin, vas-y. sauf si tu veux y aller, hein. Vas-y, Bambi. Bah, je voulais tenter un truc. Ça descend assez rapidement, hein, je vous le dis, vous avez pas le temps de discuter. Il va parler au serpent. Je vais essayer de parler au serpent. Tu peux essayer de parler au serpent. J'aurais dû parler en première, putain. Oh, j'ai réussi, c'est la première fois. Allez, vas-y, parle au Du serpent. coup, je m'arrête, je dis bonjour, monsieur le serpent. Ne nous attaquez pas, s'il vous plaît. On ne vous veut aucun mal et on ne fait que passer par là. On a à manger si vous voulez. De la nourriture qui parle? Mais moi j'ai faim. Oui, mais vous savez, on n'est pas si bon que ça. Les deux là, elles sont pleines de produits chimiques. Elles ont mauvais goût. Je suis sûr que dans la forêt, il y a beaucoup mieux. On peut vous aider si vous voulez à trouver quelque chose d'autre. Mais On peut est-ce s'entraider. que je pourrais au moins manger la blonde là? Elle a l'air appétissante. Je préférerais pas, j'ai besoin d'elle. On peut trouver un arrangement. J'ai pas très envie de parler. J'ai faim. Je vois. Vous avez quelque chose à me donner à manger? Je Le regarde petit si je rat prends un peu de la- Ouais. Non, pas le petit rat. J'ai de la viande dans mon sac et je prends un morceau de truc à manger et je lui lance devant lui. T'as de la viande dans ton sac? Je sais pas. Je Par ne contre, mange on a pas l'herbe de viande hallucinogène. morte. Attends, on a l'herbe là, si tu veux, Constantin. On peut le faire planer, le serpent. Je dis regardez, passe-moi l'herbe. Je dis regardez, on a ça si vous voulez. C'est très Pas très sûr bon. qu'il On soit dirait pas, herbivore. mais c'est super bon. Sentez-moi ça. Et je m'approche avec l'herbe. Qu'est-ce que Mais tu moi, lui je donnes? voulais essayer. Je vais donner du tout, moi. Je vais donner du tout, moi, serpent. J'en mets sur la viande comme ça. Je dis goûtez, vous verrez, c'est super bon. Ok, alors. Il va falloir que tu fasses un mentir-convaincre. Svetlana, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, j'étais prête à faire péter mon feu ardent dans sa gueule. J'y pensais Vu aussi. qu'on préfère c'est- parler, on préfère parler avant d'agir. Moi, y a pas de souci, je vous laisse faire. Mais juste garde-moi un peu d'herbe parce que j'aimerais faire des expériences avec derrière. Je lance normal ou avec un malus? T'essayes de lui filer de la viande morte avec de l'herbe dessus? Oui, tu vas me faire moins 10 au moins. Un peu un 30%. Je prie tellement. Oh non, c'est Oh raté. non. 82, effectivement. Je vous ai dit, je ne mange pas de viande morte. J'en ai assez. Ça suffit de parler. Maintenant, à table. Et il s'approche de vous. Tout croc dehors. Que Je faites-vous? m'accroche C'est le je moment de m'accroche à vous barrer, Constantin. de vous battre ou de parce faire qu'on quelque est- chose. On est où exactement là? Bah, en fait, vous êtes là, le serpent, il est... Vous êtes là, on va dire, le serpent, il est descendu, il est là. Vous avez la porte derrière vous, vous pouvez vous barrer. Essayez de vous barrer, en tout cas. Mais vous Je pouvez vais faire autre peut-être chose. essayer de me barrer, ouais. Moi, je m'éloigne. Hein, tu sais, je me dis peut-être il est trop concentré sur les autres parce que je comprends pas le fourche-langue, tu vois. Donc, Alors, il je- était concentré... Ah oui, c'est vrai que tu ne sais pas, mais oui. Il était concentré je sais sur- pas qui décide de me bouffer. Donc, moi, je vais me casser. Doucement. Tu sais, je me dis peut-être si je fais pas par pas, il sera trop concentré sur mes camarades. Oh, quel dommage, je les aurais perdus. Ça arrive. Mais voilà, je serai vivante. Ok. Svetlana, Je balance ma fiole. allez, dis-moi, comment tu la secoues, ta fiole? Mais la gomme. Secoue. Eh oui, souviens-toi. Feu ardent d'Ingramus le sage, plus tu secoues, plus ça pète. Ah Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que je la secoue à 4. À 4? Ok. Ouais. C'est gentil pour la toiture. Mais tu vas me faire un petit jet de... Non, toujours pas ça. Un jet de combat à distance. Ça, c'est pour refaire tes potions. À chaque fois, tu fais la même, mais non. Pardon. C'est dommage, parce que ça, c'était réussi. Bah, c'est réussi aussi. Svetlana, comme à son habitude, était toujours en train de chercher un cookie. Elle se retourne et elle balance magnifiquement un feu ardent d'Ingramus le sage sans essayer de parler au serpent.
et le serpent se convulsionne dans d'atroces souffrances. Vous avez maintenant un serpent cuit. Et comme elle ne l'a pas trop secoué en plus, elle a réussi à ne pas faire de dégâts à la On peut chapelle. le manger? Ah, écoutez, Magnifique. vous avez 15 mètres de serpent cuit. Est-ce que je peux faire un truc d'abord? Tu sais, je prends ma canne et je touche le serpent pour voir s'il est bien crevé. Ah, il est Mais toi, t'es déjà bien, parti, en fait, t'es oui. plus là, hein. Ouais, je reviens après, je reviens quand je Non, vais non, avoir non, visité. c'est fini. Tu restes plus avec nous. Hein. Je suis lâche, mais je suis gentille. C'est vrai que Svetlana, toi qui cherchais à manger maintenant, il y a de quoi faire. Ouais, est-ce que c'est comestible Mon ou gars, pas? je vais les mettre dans des boîtes et tout, t'inquiète même pas. D'ailleurs, j'ai On va cherché bouffer des du boîtes. serpent pendant des semaines. Ça se fait des tupers. Ok. Bah ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je fouille la maison. Tu penses qu'il n'y a pas besoin de récupérer un peu un croc ou du poison de serpent? Ah, j'avoue, c'est une idée de dingue ça. J'avoue. On peut pas examiner le serpent pour voir ce qu'on peut récupérer? Oui, tu peux examiner le serpent pour voir ce que tu peux récupérer. Après, je vais aider aussi. Hein. Vous pouvez tous les deux examiner le serpent. Alors, ce qu'il va y avoir de clair et net, c'est que vous pouvez plus rien faire des écailles. Malheureusement, vous dites ça aurait peut-être pu servir. Elles avaient l'air solides, mais bon, par rapport à Dante Ingramus le Sage, il n'y a plus rien. La chair, effectivement, vous pouvez la manger. Ces crocs ont résisté. Ils sont pointus. Est-ce que vous pouvez les prendre, hein, effectivement. Et Svetlana, tu vas me faire un petit... Attends, faut que j'ouvre une fiche parce qu'à chaque fois j'oublie les trucs. Un petit connaissance de la nature, s'il te plaît. Tu repères effectivement sa glande qui sécrète le poison, qui pourrait t'intéresser toi en tant qu'alchimiste, bien sûr. Oui, je l'ai récolté dans... Putain, j'ai pas de fiole. Vous auriez pas un truc Alors pour tu peux... collecter non mais le poison, s'il vous plaît? tu peux récupérer tout simplement la glande. Il va bien falloir Attends que t'extrais pas le poison du truc. Voilà. C'est sûr que ça va pourrir au bout d'un moment, mais en attendant, tu peux le récupérer comme ça. T'es pas obligé de le mettre dans un contenant. Ok. Dans la boîte à thé. Ça va sentir bon dans mon sac, hein. Ah bah ça. Non, pas tout ça, ma boîte à thé. Ah bah oui. Après, vous débrouillez entre vous. Constantin, tu récupères des trucs, toi, ou non? Oui. Bah du coup, une dent, je me dis que ça peut être utile. Une dent? Tu peux te noter que tu as un croc de serpent. Tu vas pouvoir faire comme Non, les non, gens aussi. qui se font des colliers avec une dent de requin. Vous pouvez vous noter, ceux qui ont envie, vous pouvez prendre un croc de serpent, de la viande de serpent et des glandes de serpent pour Svetlana. Des glandes Moi, à le venin. serpent, je ne le porte qu'en sac à main, donc non merci. Ouais, mais là, Svetlana a gâché toute la peau. Hein. Tant pis. Oh, c'est bon, je vous ai sauvé. Que faites-vous? Parce que la nuit était à peine commencée, hein, et vous êtes maintenant dans la Je me chapelle, rendors. à côté d'un On va, cadavre géant de serpent. on va vraiment rester là alors que la chapelle, enfin, le toit est grand ouvert et qu'on a un cadavre de serpent. Vraiment? Alors, un petit truc pas mal, c'est que il dégage de la chaleur. Vous aviez pas fait de feu et tout, vous aviez un peu froid. Là, du coup, il fait plus chaud dans la chapelle. De rien. Moi, personnellement, en fait, comme j'étais ultra focus, je sais pas à quel moment on est de la nuit, mais du coup, je veux dire la veille, Ouais. sur mes fioles Enfin, ma fiole de glu qui a explosé. En fait, j'ai pas du tout regardé autour de moi ce qu'il y avait, quoi. Je te vois venir. Est-ce que tu veux parler du célèbre coffre fermé Le fameux coffre. dont je vous ai parlé? Attends, vu la disposition du coffre, s'il n'y a pas une tête de serpent dessus là. Moi, j'ai juste regardé la cuisine pour la bouffe, mais après, le reste, je vous ai pas calculé, les gars. J'étais focus sur mes fioles. Effectivement, il y a un coffre fermé. Il est en dessous d'un morceau de serpent à point. Mais Sérieux? oui, il est toujours là. Ah, on a un coffre. Oui, oui. Je vais pas te refaire le détail du reste, ça t'intéressera sûrement pas. Si, t'as une chapelle où apparemment, il se passe des choses quand tu pries. Mais... Ah, intéressant. Ok, je peux ouvrir le coffre? c'est un coffre à code. Ok. Il Voilà. faut tester des combinaisons, c'est ça? Il faut tester, il Du faut coup, ça veut peut-être dire qu'il y a une trouver, énigme à résoudre. Une connaissance des secrets? Non. On n'a trouvé aucun papier, aucun... Non. Tout ce que tu as vu d'autre, c'était La lunette là. Non, ce qu'il y avait écrit sur la statue.
Il y avait C'était quoi quoi déjà? Attends. Je peux vous leur donner. Yes. Si je vois que. C'est quoi de son royaume céleste vint le roi des dieux et il donna 3 miracles aux hommes, c'est ça? Yep, Ouais, un truc comme ça. c'est ça. Ouais, j'ai écouté en partie, des fois. Parce qu'il y a combien de chiffres dans le code? Alors, combien il y a de chiffres Ouais, il y dans a le combien code? C'est une bonne question. Attendez. Je vais vous le dire. 2, 3, 3. Ça va, c'est pas tant, hein? Ça va. Dis 3, c'est ça? Ouais. Je joue au coffre et j'essaie de mettre 1, 3, 1. Mais je suis pas sûr de moi. 1, 3, 1, t'as dit, hein? Ouais. Non, c'est Bon, totalement bloqué. Moi, je veux bien le texte pour essayer de Ouais, réfléchir. j'essaye de vous le filer, mais ça galère. Voilà. Pas de soucis. Est-ce qu'on peut essayer 305? Tu peux essayer 305. le texte, il était juste au-dessus de ton journal. Ah bah voilà, bon, tu peux y arriver. Parfait. Quand tu mets le 3 en premier, tu entends un clic. Mais après, non. Donc le début, c'est 3. Il y a 4 chiffres, pardon. J'essaie avec. 4 chiffres. Ah, quel chiffre? Ouah, mec, Ouais. ça change tout. Ah, ça change, il y a un chiffre en 3, plus, quoi. c'est. T'as trouvé le premier. 3, c'est les 3 miracles, sûrement. Enfin, genre, pour le côté 3 miracles, mais du coup, faut trouver un truc qui correspond à la couronne, à l'orbe et au sceptre, hein, j'imagine. Bah, moi, j'ai mis mon J'imagine, code ouais. par rapport à ça, en fait. 3 du coup, parce que t'as encore 3 trucs. Je sais pas. Je mettrais l'orbe, je mettrais un 0. Bah, ouais, c'est ce que j'ai mis, en fait. J'ai mis 3, 0, 5. Mais du coup. Du coup, s'il y en a 4, couronne. ouais. Ah oui, ouais. Ouais, je comprends comment t'as voulu faire. Ouais, t'as vu les lettres, les premières lettres. Non, Mais, moi, du c'était coup, même au par pire, rapport au fait en- que orbe, bah, du coup, le Ouais, c'est un zéro, O, donc c'est un 0. Et le S, le ça ressemble à un sceptre, 5. Non, le sceptre, moi, je mettrais un 1, genre le côté, genre c'est un bâton, tu vois. Ah. Ah, Ouais, mais le truc, c'est que le O, il marche pas. Mais vas-y, on essaye pas toutes les combinaisons, jusqu'à ce qu'on entend un clic, en fait. prendre du temps. Ah, ça a bien marché pour le premier chiffre, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour l'autre. Mets ton oreille à côté et tu tournes les chiffres, quoi. Tu veux faire ça, Svetlana? Bah ouais, moi je veux bien. Eh bien, tu vas me faire un petit jet. Tu vas me faire un jet de serrure et Pour piège. savoir combien de temps ça lui prend. Ah, mais attends. Et t'as pas une capacité qui te permet d'ouvrir des serrures, toi? Je te demande, toi, de m'aider des fois avec tes dons. Non, bah voilà, j'économise mes. Non, mais. Coup de chien, Lufiole. Hein. Au bout Non, mais non, d'une là, heure... c'était un truc avec le magnétisme ou je sais plus quoi. Ouais, Enfin, au bout c'est- d'une c'est- heure, Non, il y a Svetlana... qui passe à travers. Non, il y a autre chose. Svetlana, au bout d'une heure, tu arrives au deuxième. C'est un 1. Seulement en deuxième. Moi, franchement, je serais allée faire une sieste. Hein, si T'as elle pas a- cru que si elle t'allais prend avoir un une code heure, à hein. 4 chiffres avec un seul jet, non? Non, mais... J'en fais 2 autres. Et dites-vous que l'énigme, c'est pas celle du livre, c'est celle que j'ai fait moi là vite fait, et vraiment c'est niveau 0, hein, c'est... Réfléchissez un peu, parce que vous allez beaucoup Ouais, trop mais j'ai loin. la honte. Je vais 3, 2, 1, 0. Donc, il y a 3, 1. Non, 3, 3, 3, 3. Il y a 3, vous êtes... Pour l'instant, il y a 3, 1. 3, c'est le Ah, il y a premier un chiffre, J'essaie 1, de c'est le comprendre deuxième. le sens. Ah. 3. Le. En fait, je crois que je pars trop loin, mec. Ouais, vous partez beaucoup trop loin. Juste lisez les mots, quoi. Je veux dire... 2, Lisez les mots. Ah. Ah, 3. Le prochain, c'est 3. Tu mets 3 pour Il a pris juste les mots. Et c'est 2 après. Le dernier. Hein 3, 1, 3, 2. Ok, test. Attends, parce que j'essaie de. Où est-ce que tu vois un 2 et un. Alors, tu testes 3, 1, 3, 2, et ça s'ouvre. Waouh, incroyable! Faut se rabaisser à son niveau, c'est ultra simple, tu vas voir. Je sais pas du tout là. Alors, déjà, j'aurais pu mettre un 2 au début, mais bon. De son royaume céleste vint le roi des dieux, il donna 3 miracles aux hommes. 3, tu vois. Lorsqu'un, même élu, voilà, possédait Ah oui, en ces 3 effet. miracles, 3, voilà.
Et 2 araignées avec sagesse, donc le 2, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux Mais le dernier je 2, pense mais que- vraiment, fallait pas Parti aller en beaucoup plus loin que cacahuète, ça. quoi. Ouais, moi aussi. Moi, je me disais, ah non, mais attends, du coup, ouais, soit la forme de l'objet, il est là, du coup, tu sais sur quoi j'étais partie? Sur le nombre de syllabes des mots. Enfin, s'il te plaît. J'avais compté les syllabes, j'avais compté les lettres aussi. Waouh. Ouais, non. Oubliez pas qu'il vous avait comme MJ. Voilà. Je m'étais dit, est-ce qu'il va nous faire un 2-0 avec le 20, le roi des dieux aussi? Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Du coup, Je crois que c'est genre ça dans l'actual play, mais je me souvenais plus de tout. Vous ouvrez, et là, vous trouvez une grosse pièce en or. On sait qui va la garder. Ouais, c'est moi. Il y a Donc, personne qui prend la thune. c'est fini. Avant que Svetlana Personne ne la qui touche prend la comme ça, je lui rappelle la dernière fois que quelqu'un a touché quelque chose dans cet endroit à main nue, il a eu une drôle de voix dans la tête. Ah bon? Oui. Je vous ai dit, hein, je suivais pas. Bon, Svetlana Moi, a je pris sais la fait maudire pièce. Constantin. Tu as pris la j'en pièce sais Ouais, rien j'ai déjà de prise, l'instant. Ok, bah il s'est rien Elle est passé. déjà inscrite dans ma bourse, hein. Attention, c'est pas une pièce d'or. Hein. Tu te l'es pas inscrite en tant que pièce d'or. C'est une grosse pièce en or. J'ai pas dit que ça valait une pièce d'or. Ah merde! Les pièces d'or, tu connais, ça ressemble pas à ça. Ok? Est-ce que je peux la voir? Je te Ah la ouais, rends je la après. veux pas. Je la prends, moi, Vas-y, alors. ouais, je te la prête. Tu la Non, prends. je te la prête. Go. Constantin, tu veux me faire un petit connaissance des secrets sur cette pièce d'or? Je veux bien, ouais. Vas-y. Ok. C'est bon. J'enlèverais bien le son à Svetlana, mais on fait pas ce genre de choses. C'est une aspe d'Osmanli. Ça vaut 5 pièces d'or d'Aria. Alors, c'est quoi? Il semblerait que ce soit une aspe d'Osmanli. Je sais pas trop ce que ça vaut. Il y a aussi un Est-ce poignard que tu lui mens et un ouvertement? livre. Non, je la regarde en rigolant, je dis ça vaut 5 pièces d'or. Je regarde Ah, le merci. livre. Je regarde le livre et le poignard, moi. Pour voir s'il y a des trucs particuliers dessus. Il y a un livre et un poignard? Oui. Ah, Putain, je plains. On m'a dit thune, j'ai juste pensé à ça. Le poignard est un poignard qui a l'air plutôt banal, bien que de bonne facture. Et le il y a aucun livre, signe dessus. Ouais. sur le poignard? Non. Oui, il n'y a pas de croix, par exemple. Non. Et le livre, vous deux qui savez lire, c'est marqué Codex Runica. Je prends tout de Runica. Je Oui, bah prends oui, tout de suite c'est. le livre. Bah, du coup, moi je vais prendre la dague, hein, qu'on ait au moins chacun une part du butin, hein, finalement. Ok. Eh ben, tu peux te noter que tu as un poignard, marque poignard de la chapelle de la forêt, que si un jour Ok. tu fais quelque chose, je Oui, me bah, souvienne de ce que c'est. Ok. Alors, le poignard de la chapelle de la forêt, c'est long. Bah écoute, Onyxen, il y a sûrement des écritures mystérieuses, hein, mais c'est pas Moi, marqué. je pense que j'analyse. Hein. C'est pas marqué dans le livre, alors. Ah, du coup, ouais, si toi tu sais pas ton lore, je peux pas trop te demander. Non, mais c'est juste pas marqué. C'est juste marqué poignard. Mais ça, en tout cas, ça ressemble pas à. Ah non, oui, la pardon. dague que Un j'ai, poignard ou de quoi que ce lancer soit. où le mot expéditif a été gravé. Ok. C'est marqué Expéditif. expéditif dessus. Pardon, je regardais le petit encadré où il y a marqué ce qu'il y a dedans, mais pas le texte au-dessus. J'ai déjà oublié ce qu'il fallait que j'écrive. Poignard de. Bah, marque expéditif. Poignard expéditif. Voilà. Ça a l'air dangereux, ça, comme truc expéditif. Vous avez compris que maintenant il faut plus m'appeler assistante. Je l'ai dit, je remonterai le poignard. Du coup, moi, je m'installe dans un coin et je commence à lire le livre. Même si j'ai sommeil, tant pis, ça m'intéresse plus. Alors, que faites-vous? Je rattrape un peu de sommeil si je vois que eux ils montent la garde. Parce que voilà, ma nuit. Du quand coup, même. allez-y, je monte la garde. J'ai bien mangé, je vais dormir. Alors, Constantin, tu commences à lire et tu te dis qu'il va falloir que... en fait, oui, c'est effectivement... Tu as sûrement pensé, ça explique la magie des runes, celle que dont vous avez entendu parler il y a pas si longtemps, comme par hasard. Et tu te dis qu'il va falloir que tu étudies ce bouquin pendant un petit moment avant de commencer à maîtriser. Voilà, donc en termes de jeu, il faut que tu le lises pendant 2 jours complets. Donc on va dire que là, si tu lis là, tu vas faire... je vais être sympa une demi-journée.
Ok. Voilà. Donc tu te le notes quelque part. Il faut que tu te fasses soit une journée Ok. entière, soit 4 demi-journées pour arriver à choper la compétence associée. Je me note ça alors. Pendant que tu es en train de lire, d'ailleurs, tu entends... ça provient... Toi, tu dirais que c'est de la cuisine. C'est comme s'il y a quelque chose qui traînait par terre. C'est tout. Mais ça vient pas vers vous. Bah, je vais quand même voir du coup. J'arrête de lire, je range mon livre soigneusement. Et je vais voir, je dis Dork, viens avec moi. Et je vais voir. Il y a quelqu'un? Ok. Tu ouvres la porte, tu dis il y a quelqu'un. Effectivement, il y a quelqu'un en face de toi qui se retourne au son de ta voix. Il y a un fantôme, tout simplement, qui s'avance Un vers toi fantôme du coup. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu te dis. Une forme luminescente et tu vois au travers et elle traîne un boulet qui apparemment c'est ça qui faisait le bruit de raclement sur le sol. Et du coup, Si comme vous- t'as bonjour. appelé, il se retourne et il vient vers toi. Jusqu'à maintenant, il s'intéressait pas, mais Je dis bonjour, qui êtes-vous? il parle pas. Il avance vers Il toi en s'approche de moi. silence. Doucement. Ok. Je me décale un petit peu, voir s'il s'avance toujours vers moi. Il s'avance vers toi. Je dis arrêtez-vous là Et maintenant. t'entends tout de une voix suite. dans ta tête qui te dit « Touche-le, touche-le !» Oh non. je cours, je cours vers les fiches. Il y a un fantôme, un fantôme. Pour une fois que c'est pas moi qui réveille les gens en gueulant. Est-ce qu'on pourrait passer une nuit complète? Je ressens que C'est quelqu'un toujours me la même réveille en nuit, là. hurlant. Je t'ai fait réveiller 2 fois là. Bah Et oui, du coup, est-ce c'est qu'elle voit ça le qui fantôme ou m'embête. est-ce qu'il y a que moi? Ouais, je regarde, du coup, tu sais, je suis tout ensommeillée en mode comment ça, un fantôme? Et vous voyez effectivement le fantôme dans la... qui est en train de sortir de la cuisine. Et c'est là que ça frappe Svetlana. Mais oui, ce cercle de sel, il servait peut-être pas à rien. Le fantôme me frappait en vrai. Hein. Mais en Il y tout a plus de cas, sel mais maintenant. le truc c'est que il y a un fantôme, il vient vers vous, mais doucement, et il fait rien de menaçant, vraiment. Il y a la T'as voix qui me dit de Constantin, le toucher. ouais, t'as Constantin, non, la voix elle dit non, le touche pas, pousse la blonde dessus. Faut pas le toucher. La voix elle me dit de le toucher. C'est mauvais signe. Ok, faisons tout le contraire de ce que t'as dit que cette fichue voix. Moi, Et- je vais prendre un morceau de viande là, de serpent, et je vais le jeter à travers le fantôme pour voir. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Alors ça passe au travers, et par contre du coup il se focus sur toi. Il avance vers toi, Ok, bad idea. mais doucement. D'ailleurs, tu sais que tu pourrais juste, bah ouais, tu vas pas dormir, mais tu pourrais juste marcher en rond et il va jamais te toucher, quoi. Ok. Et il parle pas. Non. Ok. Est-ce qu'on partirait pas, en fait? Le problème c'est qu'on n'a pas de torche et qu'on voit rien. D'accord. Oui. Et que la forêt a pas l'air vraiment très hospitalière, vu le serpent qu'on a vu il y a 5 minutes. Ok. Bah, du coup, je reprends un morceau de viande, je me mets derrière Limoni, je jette sur le fantôme, et je m'écarte un petit peu, tu vois. Maintenant, c'est son problème. Je vais la tuer. J'ai toujours une dague avec écrit expéditif dessus. Écoute, ça fonctionne. Limoni, le fantôme est maintenant focus sur toi. Éloignez-le de moi, éloignez-le de moi, éloignez-le de moi, éloignez-le de moi, éloignez-le de moi. Et je vais continuer jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc je peux être très, 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 très chiante, ok? Ah, moi, j'espérais pouvoir dormir. Là. Ah bah non, Tu tu peux peux m'enfermer dans la cuisine? Il y a une porte, non? Enfermer qui? Limoni ou le fantôme? Non, moi. À toi? Limoni, elle reste dehors. Ou ça, le fantôme, il reste dehors. Non. Bah, tu peux aller t'enfermer dans la cuisine pour piquer un rampillon si tu veux, ouais, y a pas de souci. Allez. Moi j'emmerde toujours Constantin. en train de Svetlana lui vous dire souhaite bonne d'éloigner nuit et va s'enfermer dans la cuisine. Et c'est la pire pote. C'est qu'elle fuit, quoi. Non, mais franchement. J'essaie de communiquer avec la voix, je dis mais ça fait quoi si je le touche, le fantôme? Je dis ça dans ma tête du coup. T'as pas de réponse. Merde. Elle parle que quand il faut pas cette voix. Bizarrement. Ah, j'avoue je sais pas quoi faire là, avec le fantôme. Est-ce que j'ai déjà lu des trucs sur les fantômes? Oui pareil. Ouais. Bah non, tu sais que... Ah si, Limoni, tu sais que
certains... Par exemple, des mages d'Aria qui sortent des cartes de pique, ils peuvent faire des choses avec les esprits. Mais après, vous avez peut-être pas de mage d'Aria sous la main, j'en sais rien. J'y ai pensé, mais je me suis dit, j'ai qu'une chance sur 4. Rien à faire. Du coup, je vais... Constantin, s'il te plaît, Après- sers à quelque chose. Utilise ta magie. Peut-être Et, que vous pouvez vous laisser toucher, il va peut-être se passer un truc. Pas si Ah méchant, non, on sait jamais. moi pas. Constantin, s'il veut, moi pas. Bon, j'essaye de piocher une carte. Vas-y. Pioche une carte, Juste- Constantin. J'espère que c'est pas une bien. Hein. Que c'est une qu'il faut, ou alors pas une trop bien, j'aurais pu utiliser à un autre moment. Oh merde. C'est quoi? Ah oui, il me Mais semblait que vachement c'était... bien. Il me semblait que Je sais c'était... pas oui. ce que c'est. Ah oui. Oh, elle est super bien. Je suis dégoûté, elle va servir à rien surtout là. Alors le Ça va problème, c'est servir que à pour arrêter l'instant, mon tu es calvaire. mage de niveau 1, tu ne peux même pas la garder en main. Donc soit tu la défausses, soit tu l'utilises maintenant. Donc, Constantin vient de piocher un roi de carreau. Une des cartes les plus puissantes du jeu, bien sûr. Mais là presque, j'ai une autre idée. Vas-y. C'est un peu abusé du coup. T'es un roi de carreau, donc tu peux y aller. Là, je pourrais très bien soulever toute la maison où on est et la sortir de la forêt presque. Ouais, d'accord. Faut que je retrouve l'échelle. Mais Attends, c'est quoi? Tu possible. veux nous transporter Dans le tableau, c'est marqué soulever lentement un galion englouti et le poser sur la terre ferme. Effectivement. Mais ça enlèvera pas le fantôme. Oui, bon, on pourra sortir de la forêt et se barrer. Alors, tu peux peut-être pas la faire voler jusqu'à la fin de la forêt, Oui. déjà, tu ne Non. sais pas. Mais, oui, il est possible de soulever la maison et de la déplacer de quelques mètres, effectivement. C'est un peu nul du coup. Non, mais... Déjà, soulever un monastère entier et le déplacer de quelques mètres, c'est pas ce que j'appellerais nul, mais Oui. bon, j'avoue que ça non, sert mais pas là, à grand chose. présentement, c'est un peu nul. Je réfléchis. Je réfléchis ce que je peux en faire, je peux peut-être essayer d'en faire quelque chose. Le carreau, c'est quoi exactement? C'est en gros, c'est contrôler la matière un peu, hein, si j'ai un peu compris. Ouais, c'est ça. Ok, ah oui, d'accord, heureusement que je peux chercher un as, sinon ça aurait été dangereux. Ok. Mais du coup, ouais, donc bah, j'essaye, on va voir si ça marche, mais j'y crois pas trop, d'essayer de prendre des pierres du monastère qui se sont écroulées avec le serpent et de l'enfermer dans ces pierres. Oui, enfin, t'es C'est gentil, de- mais il va traverser, quoi. Bah, on teste, sinon j'ai que ça à faire de toute façon. Bah, effectivement, donc que tu prends toutes les pierres, même celles qui se sont pas écroulées, tu vois, vous, enfin, pas Svetlana du coup, qui est en train de faire sa meilleure nuit, mais Limoni, toi, tu vois que bah, toutes des pierres se détachent du mur, et Constantin a l'air de faire ça sans effort, et il construit tout autour du fantôme une pièce, en fait, fermée hermétiquement, mais c'est parfaitement scellé, mais avec des blocs qui doivent peser des tonnes. Et tu te dis que voilà, vous êtes sûrement sauvé jusqu'à ce que le fantôme passe à travers sans aucun Je problème et m'en doute un petit continue. peu. Comment gâcher une carte? De toute façon, Écoute, c'était ça où j'avais c'est posé. pas de chance. Hein. Et du J'aurais coup, pu tuer le serpent. J'aurais pu tuer le serpent avec ça. t'aurais pu faire beaucoup de choses avec ce roi de carreau et il est perdu à jamais, effectivement. Oui. C'est le problème de ta magie quand t'es niveau 1. Tu vas peut-être pouvoir faire autre Parce chose. qu'après, après, je peux les garder. C'est possible. Bon, on verra. Possible qu'après Ok, tu puisses bon, on en verra. garder une en main, tu vois. Ouais. C'est bien parce que j'avoue que là, ça peut être un peu frustrant. Mais bon, c'est comme ça, c'est rigolo. C'est la magie de Aria. Effectivement. Que faites-vous? Est-ce que vous passez la nuit à juste faire des tours et après, Constantin, toi, tu peux aller dormir avec Svetlana. Hein. C'est Limoni pour l'instant. J'essaie de refiler le fantôme à Dork ou à Constantin, hein. C'est bon, faut pas déconner. Bon, Ok, du coup, bon. moi, ouais, non, j'avais Si vous avez pas d'autre idée, vous allez passer tous les deux la nuit à vous refiler le fantôme à tour de rôle. Donc Ok. vous allez pas... Vous allez passer une mauvaise nuit et demain, tous vos jets auront un malus de 10% puisque vous n'allez pas fermer l'œil de la nuit. Mais au petit matin, le Ok. fantôme disparaît. Mais non, Et Svetlana a passé sa meilleure nuit. Enfin, fin de nuit en tout cas. c'est la pire. Que faites-vous? Je la fusille du regard. Non mais s'il fait jour, bon, très bien, partons, j'en ai marre de cet endroit, on retourne sur le bon chemin. Bon, j'avoue que là, oui, il faut retourner au bon endroit.
Vous ressortez du monastère. Et le chemin maintenant qu'il fait jour, vous voyez que les traces de Moussa sont passées devant le monastère et continuent. Limoni grogne. Limoni, c'est quand elle voit ça, vraiment, c'est. Après, je me dis là, vu la forêt, Moussa, je pense qu'il est mort. Oui, bah oui, moi aussi. C'est pas... hein. J'aime Non, beaucoup mais Moussa, mais là... Faites ce que vous voulez. J'aime beaucoup Moussa, mais là, je crois que je suis trop fatigué, trop saoulé, trop de plein de choses. Je me dis, bon, allez, on va à Aria, tant pis. Vous reprenez le chemin, du coup, pour arriver sur le chemin principal. Ok. Vous abandonnez votre ami Moussa, le seul personnage qui a été sympa avec vous depuis le début de la campagne. Et vous repartez sur le chemin principal pour être en sécurité, tels les aventuriers que vous êtes. Et... Désolé, ça me fait trop rire. Et vous continuez votre route. Et au bout d'un moment, la forêt s'épaissit. Et vous tombez sur des ruines anciennes, couvertes de mousse, des arbres troncs immenses, un sentier bordé de statues de créatures animales qui semblent vous regarder. Et il y a une femme qui vient. Hop là. Cette dame vient vous voir. Elle a, en dépit de ses cheveux blancs, elle a un certain type de prestance. Très amicale avec vous, elle se présente sous le nom de Xa. Elle a une particularité, c'est qu'elle sent très fort l'herbe coupée. Et elle vous dit bonjour voyageur, accepteriez-vous de me venir en aide? Et de venir en aide à un roi en même temps. Oui, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider? Tu acceptes trop rapidement, Constantin. Écoutez, je vous explique. Vous voyez cet arbre? Elle vous montre un arbre. Un énorme arbre, tu vois, vraiment des troncs qui sont... ils font 3 fois votre largeur. Il y a un trou dans cet arbre. Et au fond, il y a la tombe d'un roi. C'est un ancien roi, il est enterré là. Et en fait, cet ancien roi, il a été enterré avec une flèche dans le corps. Et cette flèche empêche son âme d'être libérée. Donc en fait, il faudra aller dans ce tombeau et enlever la flèche du roi et me la ramener. Comme ça, moi, je pourrais faire les derniers sacrements et il serait enfin libéré, parce que pour l'instant, son âme est bloquée là depuis plus de 3000 ans. Oui, mais du coup, ça consiste à piller une tombe. Non, vous ne pillez pas une tombe, vous aidez... En fait, ceux qui l'ont... Moi, je vous explique. Moi, je communique avec les morts. Et en fait, j'ai été attiré ici par les plaintes de l'âme de ce roi. Et ceux qui l'ont enterré ne savaient pas qu'il ne fallait pas l'enterrer comme ça. Et il est coincé là depuis tout ce temps. Il demande qu'à se libérer. Et voilà, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir le faire. Pourquoi vous le faites pas? Parce qu'en fait, il y a un petit danger, j'avoue. Les insectes à l'intérieur de cet arbre sont très agressifs. Et puis il faut se pencher. Et moi, vous voyez mon âge, je suis un peu trop vieille pour ce genre de choses. Mais agressif comment, les insectes? En fait, tant que vous faites pas de bruit, il n'y aura aucun souci. Si vous faites du bruit, vous allez quelques piqûres et tout ça, vous n'allez pas mourir non plus. Hein, c'est pas... Après, en plus, effectivement, là, c'est une ancienne tombe. Il y a sûrement des artefacts qui peuvent intéresser des aventuriers comme vous. Moi, je vous le dis, je suis une experte. Cette tombe n'est pas du tout consacrée. Vraiment, ceux qui l'ont enterré là ne faisaient pas les choses comme il faut. S'il y a autre chose que la tombe, vous pouvez tout prendre, il n'y aura aucune conséquence, vous pouvez me croire. Malheureusement, il y a Limoni, elle veut pas trop y aller, mais en entendant ça, elle se dit c'est sûr que Svetlana va être appâtée par cette information. Ouais. Ouais. Que Ouais. faites-vous? Eh bien, Je regarde j'ai bien envie de- Constantin. Hein. Moi, j'ai bien envie d'y aller. Oui, en plus, Ouais. Constantin, tu Dork aime bien les insectes, non? Ah, c'est vrai, ça. Je sais pas s'ils sont comestibles. Moi, je ne mange pas d'insectes, c'est à Dork qu'il faut demander. Et en plus, D'ailleurs, tu pourrais lui dire qu'il arrête de m'en ramener. Ah, mais ça, c'est parce qu'il veut être gentil, c'est un cadeau. Oui, mais bon, quand on offre un cadeau à une fille, c'est pas des insectes. Il faut que tu l'éduques un peu mieux. Ah, c'est vrai, il faut que tu lui expliques à Dork. Et là, je m'agenouille, je regarde Dork, je lui fais les insectes,
c'est dans le thé qu'il faut les mettre, d'accord? Comme ça a plus de goût. Il te regarde, il fait. Il hoche la tête. Bien. Je vais mettre quelque chose dans vos potions, Svetlana. Attention. Essaye toujours, tiens. Bon, on y va on va aider ce roi. Allez. Va aider ce roi. Oui, comme d'habitude, toi, tu seras à côté. Oups là. Oui. Donc vous y allez? Ouais, j'essaie quand même de mettre une capuche un peu sur la tête ou quelque chose comme ça qui. Moins possibilité d'insectes qui me tombent dans le. Ok. Bah en fait c'est pas compliqué en termes de jeu. Ce qui va se passer, c'est que vous allez se faire un jet de discrétion, ceux qui y vont. Et si vous y allez à 3, ça sera. Faut qu'il y en ait 2 qui réussissent. Si vous y allez qu'à 2, bah ça sera localisé. Celui qui réussit, réussit. Celui qui réussit pas, tant pis pour lui. Si vous y allez tout seul, voilà. Donc dites-moi, que faites-vous? Je reste avec ça. D'accord. On y va à 2 du coup. Eh bien c'est parti. Vous pouvez me faire un ok. petit jet de discrétion s'il vous plaît. Incroyable. Ok. Constantin, tu passes telle une ombre. Effectivement, il faut bien se pencher. Hein. Tu comprends pourquoi que ça disait que ces vieux os avaient du mal à passer. Et tu arrives sans souci jusqu'au fond, où par contre l'entrée du tombeau est bloquée par une porte. Voilà. Et pendant ce temps-là, Svetlana derrière, à un moment, bien sûr, tu marches sur la fameuse brindille cassante qui est dans tout ce genre de scénario. Et alors que tu poses ton pied suivant, te disant « Oh putain, j'ai fait du bruit », t'as une nuée de scolopendres qui descend des parois, qui te grimpe dessus. Tu te fais piquer de tous les côtés. Et en fait, ça dure quelques secondes. Ils repartent. T'as perdu un point de vie. Faut pas en avoir chopé un pour le grail pour voir. Et tout ça. Un point de vie. Tu peux essayer de choper un scolopendre si tu veux. Un jet de réflexe. Réflexe. Et tu arrives pas à en prendre. La douleur est trop intense. Par contre, tu arrives à la porte avec Constantin. Et effectivement, c'est une porte en fer qui est fermée. Rien. Non. Je dis, Svetlana, t'as pas un truc toi pour contrôler le fer ou. Tu pas un truc de magnétisme? Tu m'en avais C'est toujours parlé. à moi de vous sortir des problèmes. Je commence à en avoir marre. Et la prochaine fois qu'on arrive dans une ville, je veux que. Oh non, tu peux pas. Moi, ça sera Limoni qui me payera des fioles. Hein. Ça me fan. Si j'ai le passe-muraille de Karloff, ça permet de passer à travers tout matériau. Sauf le verre. Effectivement. Tu utilises ton passe-muraille de Karloff? Je sais pas, t'as quoi à m'échanger, Constantin? Mais les trucs que tu trouveras à l'intérieur. Donc je garde tout pour moi. Mais au lieu d'utiliser une potion, t'avais pas une. Tu pouvais pas contrôler le métal. Tu sais ce que t'avais essayé d'utiliser quand machin m'avait volé mes pièces? Hein? Il te parle de magnétite capricieuse. Ah, la magnétite capricieuse. Oui. C'est ce que j'essayais de te rappeler Là, tout à l'heure aussi, si jamais. Bah écoute, elle n'est pas dans mon inventaire, donc ça veut dire que je ne l'ai pas. Elle est dans tes compétences. Normal, c'est que C'est pas c'est une une C'est une potion. compétence. compétence. Oui, ce n'est pas une potion. Hein? Pardon. Moi, je me mélange avec tout ça. Vous pouvez attirer les objets métalliques. Ouais, donc en fait, je pourrais jouer sur le verrou, c'est ça? Oui, si tu lis Ou la juste suite, la porte, en soi. des armes quittent les mains de leur Serre sur porteur, des blocs. serrure sur des blocs. Allez, ça part en prod. 7. Incroyable, en plus elle fait 7. Avec un jet comme ça fonctionne, la porte s'ouvre sans un bruit, on dirait qu'elle a été huilée la veille. Et vous entrez dans la tombe. Et dans la tombe, effectivement, donc c'est une pièce, pas très très grande. Il y a un tombeau en plein milieu. Enfin, une tombe, quoi. Enfin, un cercueil qui est fermé. Voilà. Et sur les murs et un peu partout, il y a des tas d'objets. Alors, je me pose un jet de perception pour trouver... Il y a une lance en ivoire. Il y a... Non, vous n'avez pas besoin de jet de perception pour trouver ça, mais il y a une lance en ivoire, il y a une tablette en pierre gravée, et il y a des pièces, mais qui sont faites apparemment en os. Voilà.
Bon, en premier, moi, je vais quand même aller retirer la flèche du roi. Ok, tu ouvres la tombe, effectivement. Il y a à l'intérieur un cadavre momifié depuis tu ne sais combien d'années et planté au milieu de son torse une flèche. Ok, bah du coup, avec respect, comme je peux, j'essaie d'enlever la flèche délicatement. Tu enlèves la flèche délicatement, mais le cadavre a 3000 ans, donc ça tombe un peu en poussière. Tu vois aussi d'ailleurs qu'il y a une espèce d'oiseau momifié à côté de lui apparemment, tu sais, il s'est fait enterrer avec un animal. Et tu vois tout au fond du sarcophage une petite couronne de fer gravée d'un symbole en forme de roue dentée. Ok. Symbole de roue dentée. Ok, bon, je m'en souviendrai, je peux lui prendre sa couronne quand même. Ok. Donc tu prends la flèche. Oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre? À part ça, Svetlana, on va dire que ton jet de perception te permet de voir. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette tombe, cette crypte. Waouh, génial. Moi, j'en reste tout. Moi, la tablette m'intéresse bien. Je dis, je peux avoir la tablette? Ça vaut rien, de toute façon, c'est de la pierre. Je la regarde, je la retourne, je fais... Ouais, vas-y, tiens, parce que je t'aime bien. Ah, c'est gentil. Du coup, je prends la tablette et je te laisse le reste. T'as trouvé un truc dans le tombeau? Bah, il y a le cadavre et... Si, il y a sa couronne, mais je me suis pas résigné à prendre sa couronne. Elle est en fer, de toute façon, donc... n'a pas valeur. Donc, quoi. Il y a un symbole de roue dentée dessus. Voilà. Ah, je vais la chercher. Tu prends la couronne? Ouais. Ok, bah tu peux te... J'avais le casque la veille sur ma tête, mais maintenant je vais avoir une couronne. Tu peux te noter du coup une couronne en fer avec un symbole de roue dentée. Et tu prends la lance, c'est ça? Yes. Et les pièces en os. Ouais. Ça vaut combien ça? Bah, les pièces en os, tu sais pas, mais la lance, c'est quand même c'est de l'ivoire. Donc tu te dis que effectivement, rien qu'à la revente, Oh, c'est génial. ça peut valoir de l'argent. Chose. Et du coup, ce symbole de roue dentée, ça me dit rien, moi. J'en ai jamais entendu parler. Ouais, tu peux faire un connaissance des secrets, mais genre, faut que tu fasses moins de 10 pour... Ok. Pour toi. Ah bah non, du coup. Ok. Non, ça te... non, même pas vaguement. Non. Donc vous ressortez? Ouais. Je lirai la tablette dehors. Ça marche. Il y a le même jet à faire. Hein. Je vais pas vous mentir. Ok, c'est une langue que je Ah ouais. comprends pas, c'est ça? Non. Pour ressortir, il y a le même jet à faire. Ah, pour sortir. Ah oui. C'est vrai. Ok, cette fois Svetlana se passe sans souci et pourtant maintenant elle a une lance Alors qu'elle est en plus ivoire. chargée, hein. Oui. Cherche Et l'erreur. Constantin, pareil. Vous ressortez. Limoni Et a donc, tu passé me tout suis ce temps avec, avec Xa. Est-ce que tu voulais discuter avec ça ou quelque chose, Limoni? Oui. Vas-y, dis-moi. Moi, du coup, je voulais en savoir plus sur elle et ce qu'elle faisait là. Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai été attiré par les hurlements de cette âme qui était coincée dans cette crypte. J'espère que vos amis vont pouvoir m'aider à le libérer. Constantin y est, ça devrait le faire. J'espère. Écoutez, j'espère aussi. Moi, vous savez, je parcours tout Aria. Et comme j'ai une connexion avec les défunts, mais j'essaie d'aider ceux que je croise ou qui m'appellent. C'est très noble de votre part. Mais du coup, vous êtes une sorte de sage? Alors, je vais vous dire quelque chose pour être tout à fait honnête. Faut pas que vous preniez peur, d'accord? Je suis une sorcière. D'accord. Je suis, Écoutez, d'une certaine manière, je m'en doutais un petit peu. effectivement. Et justement, si même si vos amis n'arrivent pas à récupérer cette... je vous propose ensuite de... Je peux vous faire sortir de cette forêt presque instantanément. Vraiment? Parce que oui, c'est très dangereux. Vous On a savez, cette passé forêt est très dangereuse. un sale... Oui, on a croisé un serpent et puis un fantôme et ce fut une nuit compliquée. Oui, je me doute. C'est vraiment pas un endroit bien ici, mais je crois que votre ami, le jeune homme avec son blaireau, a aussi, j'ai senti un peu de magie en lui, non? Oui, à ce sujet, il s'est fait maudire. Vous savez comment il pourrait peut-être être guéri? En fait, il a saisi un médaillon comme ça par terre et depuis, il entend une petite voix dans sa tête qui a l'air assez destructrice. Ah, je ne sais pas, malheureusement. Je Dommage. peux pas vous aider avec ça. Par contre, je pourrais peut-être lui apprendre quelque chose. Si
s'il sort victorieux de sa quête. Oh, j'ai confiance en lui. Ça devrait le faire. Est-ce que t'as autre chose à lui demander? Du coup, on est d'accord, elle connaît plein de choses. Oui, peut-être. T'en sais rien. C'est une vieille sorcière, en tout cas, dans une forêt. C'est vrai. Oui, elle dit en tout cas qu'elle voyage beaucoup dans tout Aria, donc peut-être. Je ressors ma dague avec le blason mystérieux. Bon, pendant qu'ils sont en train de vous venir en aide, je me permets de vous demander ceci. J'ai cet objet depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, et c'est la seule chose qui me reste de mon passé. Je ne me souviens de rien d'autre. Mhm. Et je suis à la recherche d'où il pourrait venir. J'enquête un peu. Et est-ce que vous auriez déjà vu ceci? Elle regarde ta dague avec intensité. Elle te regarde. Et on va faire une petite pause.